Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un DS de physique type XENS, on va parler de trois cols dont une colle de français type Polytechnique encore une fois, et puis on va débriefer un petit peu ce qui nous a été rendu écoutez, en fin de semaine, voilà plusieurs DS, notamment un DS d'informatique et un DS de mathématiques. Donc on va commencer tout de suite avec ce qui a occupé mon lundi matin, c'est-à-dire le DS de physique. Donc on avait deux sujets au choix. On avait un premier sujet qui avait un petit bout de CCP, un petit bout de centrale un peu technique sur de la thermo, et enfin, donc le CCP c'était sur de l'électromagnétisme, un petit peu de centrale sur la thermo, et enfin un bout de sujet d'X, donc il y avait un tiers à peu près, qui était sur, il me semble, de l'induction ou quelque chose comme ça, mais je ne l'ai pas encore regardé ce sujet. Et il y avait un deuxième sujet, d'ailleurs le prof a il me semble, parce que j'avais mes boules caisses, mais c'est ce qu'on m'a dit, il a déconseillé à la plupart des gens de prendre le sujet X parce que dans la V1 où il y avait du CCP, du central et du X, c'était déjà bien assez dur. Et donc il y avait ce deuxième sujet où c'était en fait un XENS complet, il me semble que c'était le 2018 je crois. Et donc moi si vous voulez j'ai passé mon week-end, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, à réviser l'électromagnétisme, les ondes, etc. Et puis j'avais fait un peu de thermo en écoulement. Et sauf que j'avais envie de me mesurer un petit peu à un sujet X complet, parce que ça va, la physique, je suis pas non plus dans les derniers, et puis j'aime bien, je trouve qu'ils sont vraiment intéressants, et qu'ils ont beau être un petit peu compliqués, je trouve que voilà, il y a plein de choses qui reviennent, et puis vraiment, voilà, je trouve ça intéressant, donc je me suis dit, bah tiens, je vais prendre lui. Je sais pas combien ont pris en termes de proportion, mais peut-être 5 6 7 personnes celui-ci, et puis le reste l'autre. J'imagine quelque chose un petit peu comme ça. Et donc ce sujet, en fait, il y avait zéro électromagnétisme et zéro, entre guillemets, thermo-en-écoulement. C'était de la thermodynamique, mais qui était un petit peu particulière. Bon, comme d'habitude, c'est jamais proche du cours. Il y a deux, trois trucs, je pense, qui viennent du cours. Mais le reste, voilà, le reste globalement, c'est un peu, pas t'inventes, mais tu utilises tes méthodes et tu essayes de redémontrer des résultats que tu connais pas et que tu utilises après par la suite. Voilà, et donc ça a commencé. Première question, c'était une petite analyse qualitative. Et ensuite, question, on va dire 2 3 4. J'avais du mal. Alors, je me disais, d'habitude, c'est bizarre, les deux trois premières questions, c'est du cours. Enfin, du cours, en tout cas, proche de quelque chose qu'on connaît. Et après, ça devient vraiment de l'inconnu. Et donc j'ai pas mal galéré, j'ai perdu vraiment pas mal de temps là-dessus. Je me disais putain, mais si j'arrive pas à ces questions-là, après comment je vais faire pour la suite, etc. J'ai pas paniqué non plus, mais j'étais là en mode waouh, c'est bizarre et tout. Surtout, je me dis putain, je pourrais jamais faire quelque chose le jour J quand j'arriverai au concours. Et en fait, à partir d'un certain temps, je me suis dit, bon, bah écoute, je vais faire une petite analyse dimensionnelle. J'avais ce que je devais trouver, l'expression, enfin tous les termes en fonction de laquelle je devais exprimer mon résultat. Je fais une petite analyse dimensionnelle, c'est passé. Sauf que j'avais plusieurs problèmes. C'est que déjà, il me manquait un facteur gamma, parce que dans les gaz parfaits, pour ceux qui savent, en gros, il y a un facteur gamma, mais qui est sans dimension. Donc par l'analyse dimensionnelle, tu peux pas le trouver, on va dire. Et donc ça m'a coûté, on verra un petit peu plus tard, et j'aimerais bien débriefer un petit peu plus ce DS en détail, parce que je trouve que c'est ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé. Et donc ça m'a coûté après un moment où j'ai été bloqué et j'ai pas pu avancer à la fin du DS. Mais en gros, voilà, et il y avait la deuxième ou la troisième question qui, en fait, c'était une démo qu'on avait fait au tout début d'année, au premier cours, au deuxième année de cours de thermo, sauf que moi, j'avais pas du tout révisé la thermo, donc je m'en souvenais plus. Je me souvenais plus exactement des termes. Et en fait, elle était super longue, entre guillemets, et compliquée. Et plus tard dans l'année, on va avoir des théorèmes et du cours sur cette notion, donc qui était en gros l'énergie cinétique pardon, des particules dans un gaz avec une approche statistique de la thermodynamique, etc. En mode le 3 demi de kBT, 1 égale 1 demi de mvq carré, etc. Et sauf que moi ça je l'avais pas, donc j'ai vraiment galéré. Et au final, on va le voir plus tard dans l'année que c'est juste un petit théorème et ça se résout en trois lignes en appliquant quelque chose de vraiment banal. Je sais pas du tout comment les autres ont fait, j'en ai pas du tout parlé avec les autres. Mais en tout cas, du coup, ça m'a bien fait galérer et j'ai fait un petit peu une analyse dimensionnelle et j'ai perdu beaucoup de temps. Et en plus, il me manquait des facteurs, notamment un facteur 3 ou un facteur gamma. Donc après, la physique derrière, elle est pas tellement fausse parce que je suis dans les bonnes dimensions, etc. Mais après, donc voilà, donc j'ai continué. On va dire que après les questions qui s'enchaînaient, il n'y avait pas spécialement besoin de ces premiers résultats, ou en tout cas les facteurs que j'avais oubliés, enfin ou que j'avais pas pu trouver, ils comptaient pas. Donc en fait j'ai pu bien avancer tout le long, j'ai vraiment mis un peu de rythme et j'ai avancé. Et je suis arrivé on va dire vers la question 25-26, donc il y en a à peu près 40 de questions. Et là la question, ouais peut-être 26 ou 27, je sais pas.
Fallait utiliser les résultats des deux, trois premières questions, comme je vous disais, et là il me manquait un facteur gamma, et donc j'avais une expression hyper compliquée comme ça, et normalement c'était censé tout bien se simplifier pour à la fin donner un truc assez concis et puis assez clair. Et en fait, je savais que j'avais faux dans les premières questions, donc je me disais, bah, je sais que je vais pas pouvoir trouver ce résultat-là et je vais être forcé, entre guillemets, de m'arrêter là. Et le calcul était beaucoup trop compliqué pour que je déduise ce qui m'avait manqué dans les deux ou troisième questions. Et donc je suis arrivé voilà, entre peut-être la question 30 ou quelque chose comme ça. On va dire c'était 11h15, 11h20, donc il me restait une vingtaine de minutes. Et je savais que bah, voilà, je pourrais jamais faire cette question ni faire ce qu'il y a après parce que bah, il me manquait ces trucs des premières questions. Donc j'ai un peu arrêté, on va dire, de travailler. J'étais déjà content de ce que j'ai fait parce qu'un sujet XNS en physique, il y a à peu près 40 questions. Et en gros, je me dis bah, que si jamais j'avais révisé le cours, ou en tout cas au niveau des concours, bah, ça, les deux, trois premières questions, j'aurais pu les faire très rapidement. Donc déjà gagner du temps et en plus les faire juste. Donc ça veut dire que j'aurais peut-être pu aller jusqu'à la question 35 sur 40. Alors après, je les ai pas lues, les questions, ça se trouve, elles étaient impossibles, hein. Mais en gros, au niveau timing, ouais, voilà, j'aurais pu faire 35 questions sur 40, à peu près juste. Si jamais bah, on avait vu le cours qui allait avec les premières questions, et puis voilà. Mais donc le but c'était de faire une V2, donc d'avoir des trucs un peu complexes. Et donc je pense que c'est pour ça que bah, il nous a quand même laissé ces premières questions, et puis voilà, c'était un sujet complet. Donc je suis plutôt hyper content de la prestation que j'ai faite, parce que bah, comme je vous l'ai dit, j'avais pas spécialement révisé là-dessus. Il y avait des trucs. Alors, j'ai pas trouvé le sujet non plus hyper dur. Donc, je sais pas si c'est juste moi qui arrivais bien ou si c'était un sujet pas spécialement dur en 2018. Je trouvais que le sujet se faisait bien et comme je vous l'ai dit, avec si je m'étais pas trompé et puis si j'avais avancé même un petit peu plus vite, j'aurais pu faire quasiment toutes les questions. Alors, j'ai regardé le corrigé, il y a deux trois questions que j'ai pas taffé juste où j'ai un peu inversé deux trois petits trucs, mais globalement, j'ai un peu compris toute la lignée du sujet et la plupart des questions. Donc pour une première fois, parce que c'était vraiment le premier DS type XNS qu'on avait, toute matière confondue, à part l'anglais, on en a déjà fait, bah franchement c'était cool. Ensuite, on va parler un petit peu, bah écoutez, de la colle de maths. Alors colle de maths assez basique, on était sur de l'algèbre bilinéaire, quelque chose comme ça, ouais. Donc question de cours, ça va. Voilà, c'était rien d'exceptionnel. L'exo, c'était laborieux. J'ai pas fait grand-chose. Il y a plein de trucs que j'ai pas vus, mais en même temps, bah voilà, on venait de commencer l'algèbre bilinéaire, on va dire, j'avais pas trop de réflexes. C'était pas excellent ce que j'ai produit. J'ai dû faire deux trois questions sur les 4 questions de mon exo, mais vraiment de manière vraiment lente. C'était vraiment pas chouette à regarder. J'ai eu 13. Enfin, tout le monde a eu 13 dans le trinôme parce que tout le monde a avancé un peu comme ça, un peu de manière laborieuse. Je pense qu'il a mis 13 à tout le monde. Aujourd'hui, ça fait combien de temps? 7 minutes. Ok, parfait. Donc voilà. Ensuite, on a eu une petite colle de physique. Et donc, écoutez, bah, la colle de physique, c'était assez particulier parce que il m'a demandé en cours, en gros, tout le chapitre, pour ceux qui savent, sur le rayonnement dipolaire. En gros, il m'a dit, bon, bah voilà, analyse qualitative, tu fais tes schémas, tu me montres la puissance rayonnée, vecteur de pointing, les champs, comment ils sont, etc. Donc j'ai commencé à lui dire, bah déjà, les champs, vous devez me les donner, parce que dans le programme de colle, c'est des champs beaucoup trop complexes, donc il faut qu'il les donne. Donc il les avait pas, machin, enfin bref, donc on a mis un peu de temps. Ensuite, je les ai récupérés, les champs. Et sauf que bah, il y avait tellement de choses, le chapitre est quand même dense que j'ai pas pu tout écrire sur mon tableau. Donc globalement, j'ai écrit à chaque fois les résultats où je mettais c'est proportionnel à ça parce que je connaissais un petit peu comment ça marchait, mais j'avais pas la place de faire tous les calculs. Et arrivé au moment où il m'a fait le cours, en fait c'est marrant parce que j'ai commencé à lui présenter le cours. Et puis après, il a fait tout le cours à ma place, vu qu'il y avait tout écrit sur le tableau, toutes les formules et tout. Il m'a dit, ah bah oui, là tu vois que ça c'est ça, c'est ça. En mode, on dirait qu'il m'expliquait le cours, alors que c'est moi qui avais écrit les choses, donc c'était un peu bizarre. Mais bon, à la fin, finalement, il a bien aimé ce que j'ai fait comme cours. J'ai fait un exo, c'était donc de l'électromagnétisme un petit peu sur l'effet de peau. Avec cette fois, on étudiait plutôt le champ B, on avait une équadif complexe, donc ça ressemblait un petit peu à éventuellement ce qu'on a fait en cours en TD, mais c'était pas exactement les mêmes outils et pas exactement les mêmes choses. Il y avait plein de petits détails un peu tricky à voir qui marchaient un petit peu différemment. Et donc j'ai avancé un petit peu, on va dire. C'était un long exo qui avait au moins 7 questions, quoi. Et 7 questions bien consistantes, quoi. 7 grosses questions. J'ai dû le faire jusqu'à la question 4 et il a pas mal kiffé. Et bon, après, sa notation est peut-être un peu bizarre, mais il m'a mis 18, donc c'est plutôt cool pour une colle de physique. Voilà, voilà, mais bon, les notes c'est pas important. Voilà, le but c'est d'être focus et puis de faire ce qu'on sait faire et puis d'apprendre de nouvelles choses et d'appliquer, etc. Le but c'est les concours à la fin, comme je répète tout le temps.
Donc voilà, juste avant de parler de la colle de français type Polytechnique, on va parler rapidement de ce qui nous a été rendu. Donc le DS de maths, qui était un mine, comme je vous l'avais dit, moi je m'étais resté focus sur le mine, donc pendant 1 heure et demie, j'avais rien fait parce que j'avais essayé de faire la topologie et j'avais complètement raté parce que bah voilà, je savais pas faire, ça m'a perdu du temps. Et donc cette heure et demie, je l'ai pas utilisé pour récupérer, on va dire, une trentaine de points sur CCP, qui m'aurait permis d'assurer une bonne note, on va dire. Donc j'ai eu juste la moyenne, ouais, j'ai eu juste la moyenne au DS de maths. Et ce que j'avais fait sur les probas, c'était globalement juste, on va dire. Il y avait deux, trois petites erreurs éventuellement de lecture d'énoncé, de justif, mais globalement c'était pas mal. Mais voilà, quoi, à côté des gens qui ont soit poncé XENS, bon, bah là c'est des machines et je peux rien faire. Mais ou alors qui ont poncé CCP, voilà, bon, ils étaient pas dans la difficulté, mais ça leur a ramené des points. Donc on va dire que si j'avais pensé CCP pendant 1 heure et demie, j'aurais peut-être eu 13-14. Et encore pas sûr, enfin bon, voilà. Mais comme je le dis, j'ai essayé voilà, de m'attarder sur cette topologie pour me forcer à la travailler, mais ça n'a pas été efficace, donc on recommencera pas. Et puis voilà, de toute façon, au concours, il y aura toujours une autre partie du sujet que je pourrais bosser et sauter la topologie si jamais j'y arrive pas. Après, bien sûr que je la regarde, bien sûr que j'essaie de la faire, mais en tout cas, je reste pas 1 heure et demie bloqué dessus. Voilà, on nous a aussi rendu, écoutez, les DS de français. J'ai eu 12,5 ou 13, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt bien parce que notre prof, il note en gros entre 9 et 11 tout le monde. Genre, enfin tout le monde, non, je suppose qu'il y a 5-6 personnes qui sont au-dessus et puis peut-être 2-3 personnes qui sont en dessous. Mais globalement, il stack les notes à balle autour de la moyenne comme ça et il en fait dépasser qu'une de temps en temps, etc. Et donc, bon, je sais pas ce que ça fait, 12,5, je suppose que ça fait une bonne note et bien classée. Après, ça, je m'en fiche. Mais globalement, en gros, ma dissertation était pas mal du tout. Juste, il y avait une introduction peut-être un peu longue, parce que j'aime bien développer, etc. Parce que l'introduction, souvent, on peut placer un peu des références un peu hors des œuvres. Et vu que moi, c'est ça que j'aime bien faire, on va dire, bah, j'hésite pas à développer. Donc, mon introduction était un peu longue. Et pareil, ma conclusion peut-être un peu longue. Donc, peut-être ça à raccourcir. Ce qui permettrait voilà, de faire des parties peut-être éventuellement un peu plus concises. Même si mes parties, il les a vraiment bien aimées. Euh, donc voilà, plutôt content, on va dire, de ce DS. D'ailleurs, ce lundi, on a une dissertation, cette fois type centrale en 2h30. Il va falloir qu'on fasse le résumé chez nous et qu'on arrive on arrive juste pour faire la dissertation en classe centrale parce qu'on a aussi un mine-pont d'anglais ce lundi. Voilà, on enchaîne les deux. On nous a aussi rendu les DS d'informatique spécialité. Alors avant, je vous ai pas dit les tops parce que j'en sais rien, les tops. Mais là, il me semble que j'ai fait top 9 donc sur. Je sais pas si c'est sur la classe ou sur les 50 personnes qui font informatique en gros. Mais voilà, comme je vous l'avais dit, je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, sa correction était fausse par rapport au fait qu'il s'était trompé dans le sujet qu'il nous avait donné. Sauf que moi, en fait, je m'étais entre guillemets trompé pareil que lui, donc j'avais fait tout comme la correction qu'il avait faite et pas comme on devait faire par rapport au sujet qu'il nous avait donné. Mais il m'a quand même compté juste pour la plupart des questions en tout cas. Et donc je crois que j'ai eu 12,5, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là aussi. Donc c'est plutôt pas mal. La moyenne est à 12 par contre, donc ça veut dire qu'il y a vraiment les 7-8 monstres d'au-dessus, et je pense qu'ils ont vraiment des notes très hautes. Il me semble que celui qui a majoré, il a 17-8 ou quelque chose comme ça. Ou alors que tout le monde est stack vers 12 en fait, c'est peut-être ça aussi. Voilà. Bon, le DS d'info, voilà, j'avais fait, pendant 4 heures, j'étais content parce que globalement, j'avais travaillé pendant ces 4 heures, à part 2-3 petits coups de mou. Voilà, j'ai fait une majorité des trucs que je savais faire, c'était intéressant. Voilà, la boucle est bouclée. Et puis voilà. Alors maintenant, on va parler de la colle polytechnique. Donc en fait, je suis arrivé en colle de français. Il faut savoir qu'on a 3 colles de français par année, donc une par trimestre entre guillemets. Et l'année dernière, j'avais eu 4 colles de français, ou 3, je sais plus, enfin bref, mais en tout cas, je crois que j'avais fait 2 ou 3 mines. Donc type mine, c'est globalement pareil que type polytechnique. Sauf que bah, mine, c'est des textes qui sont peut-être un peu plus simples, un peu moins longs. Et puis, il faut peut-être moins développer. Mine, c'est sur des considérations un petit peu plus problèmes de société classique, des trucs un peu moins philosophiques ou un petit peu moins ce genre de choses, quoi, des concepts beaucoup plus concrets. Alors qu'à X, c'est plutôt abstrait. Et en fait, j'avais déjà fait une colle mine, bah, comme vous le savez, en début d'année. Et donc là, je suis arrivé devant mon prof. Et toutes les colles mines avant, c'était très très bien passé. Voilà, c'est des exercices que j'aime bien. L'école de français, enfin, je suis assez à l'aise dessus. Puis je parle assez bien, donc j'étais plutôt content de mes prestations. Et donc là, il m'a demandé
globalement qu'est-ce que je voulais comme texte. Et je lui ai dit que j'avais passé déjà plusieurs mines, que j'y arrivais bien, etc. Et il m'a proposé plusieurs textes qui, voilà, j'étais là en mode bon, ça j'ai déjà un peu traité, voilà. Et donc à la fin, il a pensé à un de ces textes, il m'a dit c'est le plus dur que j'ai de tous mes textes, donc il l'a cherché pendant 10 minutes. Et il m'a donné ce texte et il m'a dit bon, bah là, c'est une colle polytechnique, parce que le texte est beaucoup plus dur, il est plus long, etc. Enfin voilà, c'était plus technique, on va dire. Et donc moi, bah, j'ai pris un petit peu le défi à cœur ouvert, parce que je me suis dit vas-y, j'ai envie de me mesurer un petit peu, et essayer de faire ça, parce qu'on aura après plus qu'une colle de français, donc on sait jamais, il faut quand même s'entraîner un petit peu. Et puis, vaut mieux faire plus dur que. Vous voyez, ça m'entraîne aussi pour les mines. Moi, mon objectif principal, c'est les mines. Donc, c'est très très bien d'avoir fait ça. Et donc, c'était une colle, en gros, sur des considérations un petit peu philosophiques et théorie, philosophie des sciences, théorie des sciences, un petit peu, entre ce qu'on appelle entre la place du mythe et de l'imaginaire dans la théorie scientifique. Donc, c'était écrit par un prix Nobel de biologie dans les années 80, je crois. Et donc ça, moi j'avais, enfin j'ai lu, on va dire, non, j'ai pas lu spécialement, mais j'avais deux trois connaissances sur Karl Popper notamment, Thomas Kuhn avec Structure des révolutions scientifiques, ou par exemple Claude Bernard, la démarche expérimentale. Il y a deux trois trucs qu'on a vu en philo par exemple en terminale, et puis deux trois autres trucs que j'avais vu un petit peu à côté, notamment avec Étienne Klein, etc., que j'aime beaucoup. Et donc le texte m'a paru pas si dur que ça en fait, parce que je connaissais déjà un peu ces notions, et donc j'ai pu très rapidement le résumer et très vite le comprendre, en fait, même comprendre un peu ses subtilités. Donc c'était très intéressant à résumer et puis un petit peu à faire une analyse, en fait, carrément dans mon résumé. J'ai fait un petit peu des parallèles. Pareil, en amorce, bah, comme je l'ai dit, j'ai cité Popper, etc., des bails un petit peu comme ça. Et après, sur mon commentaire, on va dire, ma dissertation commentaire, je suis parti sur quelque chose du type euh, dans quelle mesure est-ce qu'on peut éradiquer le mythe de la théorie scientifique enfin, un petit peu ce genre de choses. J'ai posé même 4 ou 5 questions à la suite, un petit peu pour vraiment donner à l'examinateur vraiment ce que j'allais développer. Donc j'ai développé dans une première partie en gros le rôle, le devoir de la science, ce genre de choses, avec toujours des petites références vraiment sympathiques. J'avais plein d'idées sur ce sujet, c'était vraiment cool. Ensuite, en deuxième partie, j'ai parlé plutôt du fait que bah, la science est faite par les humains, donc on pourra jamais enlever tout sentiment. Voilà, un chercheur quand il se lève tous les matins, bah, il a besoin d'avoir un petit peu d'espoir, un petit peu de bonheur, de joie, etc., d'aller chercher, parce qu'un chercheur, il va pas chercher toute sa vie s'il a aucun sentiment, aucun espoir de trouver quelque chose à la fin. Et puis enfin, en troisième, j'ai parlé un petit peu plus on va dire, de ce qu'on pourrait parler de formalisme. Et donc, j'ai mixé un petit peu tout ce qui est imaginaire et philosophie pour les théories scientifiques compliquées, en mode quel sens donner vraiment à un tel formalisme quand on sait qu'on peut pas l'observer et que c'est bien loin de nos capacités. Donc, je parlais de tout ce qui est physique quantique, théorie des cordes et tout ce bordel, mais aussi plein d'autres choses différentes. Et donc ça lui a bien plu. Voilà, j'ai vraiment pris juste les 25 minutes pour me préparer, en sachant qu'il n'était pas là après le prof, mais je me suis arrêté de préparer d'une parce que j'avais à peu près fini, ou en tout cas je savais à peu près ce que je voulais dire, et puis je voulais vraiment respecter l'exercice. Et donc il a plutôt bien aimé, après on en a parlé pendant longtemps d'ailleurs, il m'a posé plein de questions, et puis c'est même plutôt lui poser des questions qu'il m'a posé que plutôt moi, c'était assez particulier. Et en gros il commence à me dire, alors pour la note, ah oui voilà, il commence à me dire que d'habitude il met 12 ou 14, mais que là c'était vraiment bien, donc il commence à dire 16. Commence à dire oh, allez 18 mais je peux pas vous mettre 20 parce que on fait jamais quelque chose de parfait ou quelque chose comme ça. Bon apparemment il évolue de 2 en 2 au niveau des notes donc je sais pas. Et après il m'a parlé voilà de je sais pas quoi donc est-ce que j'ai 16 est-ce que j'ai 18 est-ce que j'ai plus voilà je sais pas mais en tout cas ça lui a bien plu. Et puis moi même moi j'ai trouvé que voilà c'était une bonne colle, c'était bien fait, c'était très intéressant. Voilà, que s'est-il passé d'autre? Pas grand-chose. Semaine prochaine, alors si, j'ai commencé à faire, donc je sais à combien? 18 minutes? Ah oui, 19 minutes. Bon, on va peut-être s'arrêter là, mais j'ai commencé à écrire, on va dire, le programme pour mes révisions, que ce soit mes révisions avant les concours, où je vais avoir 2 semaines, mais aussi pour mes vacances de février, où je vais entre guillemets tester mes plannings, enfin mes sortes d'organisation de révision pendant ces vacances-là de février. Et mon objectif pendant février, ça va être de reprendre vraiment tous les cours depuis le début de l'année et faire un petit peu déjà une synthèse de tout ce qu'on a vu. Et comme ça, quand je vais arriver aux semaines de révision, je reprendrai cette synthèse un peu toute l'année, mais j'aurai déjà un petit peu tout en tête, donc ça va aller beaucoup plus vite et je pourrai beaucoup plus me concentrer sur des annales, sur des trucs, sur des sujets de concours vraiment intéressants. Voilà, donc globalement, pour vous dire, bah, en gros, c'est le matin, je révise par exemple toute l'analyse en maths. L'après-midi, je reprends vite fait 2 3 exos de TD classiques et puis je fais éventuellement une annale ou un petit sujet de concours rapide avec la correction à côté pour appliquer un peu le tout.
Et puis voilà, je varie. Après, je fais un peu de physique. La même chose le lendemain, je révise la physique le matin. Ou le lendemain, bah, je révise l'info le matin. Et l'après-midi, je fais des annales à chaque fois, etc. Oula, mon PC s'est éteint. Très bien. Et donc voilà, je pense qu'on va se quitter là parce que j'ai pas grand chose à dire. La semaine prochaine, c'est les vacances, enfin, puisque je commence à en avoir marre et je me demande déjà comment je vais tenir après les vacances de février quand il va rester 6 ou 7 semaines avant les concours. Mais bon, voilà, c'est la vie. Sur ce, bah écoutez, travaillez bien. On se retrouve pour une review la semaine prochaine normalement. On parlera un petit peu d'école qu'on a eu de la semaine, des DS et du programme aussi de vacances et de révision. Donc sur ce, ciao.